que la question de Dieu n'est pas une question de preuve, mais une question d'épreuve, c'est-à-dire de ce que j'ai éprouvé, de l'expérience. Et le peuple d'Israël qui dit cela a fait l'épreuve, dans le sens positif du terme, de la présence de Dieu, de la force de Dieu dans son existence. Et ils le présentent comme libérateur parce qu'ils en ont fait l'expérience dans leur propre existence. C'est très important parce que les différences entre nos églises sont des différences justement d'églises. Sur le plan de la foi, nous avons globalement la même foi, nous avons la même conception de Dieu. Et donc le reste, je ne dirais pas que c'est rien, mais le reste, ce sont des détails. Et donc c'est très important dans le monde d'aujourd'hui d'affirmer Dieu comme libérateur, non pas comme une question, non pas comme une parenthèse dans l'existence, mais vraiment comme la condition de l'existence. Comme dira Jésus, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Cette dynamique de libération est essentielle aujourd'hui pour deux raisons. C'est à la fois que la société nous enferme et que l'on peut soi-même s'enfermer. Soit c'est la société dans son regard, dans son exclusion. On est une société qui marginalise beaucoup de gens aujourd'hui. Ou soi-même, la mésestime de soi-même, le manque d'estime de soi, la démarche qu'on voit chez beaucoup de gens de dépression, conduit à, j'allais dire, se replier et à être heureux d'être dans son tombeau. Et nous sommes tous, et c'est un des enjeux très forts de la foi, invités à découvrir que je ne peux sortir de l'enfermement que par une parole qui m'interpelle, comme celle de Jésus avec Lazare, sors de ton tombeau, et que la démarche de foi, pour moi, qu'elle soit dans la rencontre de l'Écriture, qu'elle soit dans la vie des rites et des célébrations, c'est de se laisser bousculer, interpeller par une parole extérieure, par une altérité qui m'appelle à vivre. L'enjeu, c'est pas de faire des discours à la télévision ou ailleurs, l'enjeu c'est de la présence. Et donc l'essentiel d'une dynamique de pastorat de la santé, c'est de se rendre présent à des malades, physiques ou psychiques. Une philosophe avait écrit un livre par rapport à la maladie en disant la maladie met hors jeu. Et donc l'enjeu d'une présence, c'est d'aider des gens à découvrir qu'ils ne sont pas si hors jeu que cela. Et par l'altérité de cette présence, ne serait-ce que même, si je ne fais pas référence à Jésus-Christ, ne serait-ce que ma présence dit déjà une invitation à sortir de cette clôture, une invitation à découvrir que j'existe pour quelqu'un. Par exemple, le Christ, au moment de sa mort, qui crie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce cri-là, il est adressé à quelqu'un. Le soin ne fait pas tout, parce que le soin ne me guérit pas. Vous voyez, il va peut-être lutter contre la maladie, mais guérir est toujours une question, j'allais dire, de personne, d'humanisation de la personne, d'une personne qui, comme on dit, se redresse, se lever. Vous savez que dans l'Évangile, le verbe se lever, c'est un équivalent de ressusciter. Ressusciter, c'est soit se lever, soit s'éveiller. Eh bien, permettre à quelqu'un de se lever intérieurement, parce qu'il peut rester couché s'il ne peut plus se lever physiquement, mais de se lever spirituellement, c'est lui permettre de ressusciter, et c'est donc l'enjeu fondamental de la libération.